Ah, ce sont les vacances. Tiens, on va s'évader un petit peu. Destination Dubaï. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, Dubaï qui devient une terre d'accueil pour les plus nantis, pour les ultra riches, qui pourrait même d'ailleurs devancer d'autres stations, d'autres destinations phares comme Londres, Hong Kong ou la Suisse. Et vous venez de citer Londres, David, qui justement était la chouchoute jusqu'à présent de tous ces expatriés fortunés. Mais figurez-vous que depuis avril, tout a changé, avec notamment la fin du statut, vous savez, de non-domiciliés qui permettait d'éviter l'imposition des revenus étrangers non rapatriés au Royaume-Uni. Il y a eu également l'augmentation des impôts sur les plus-values ou encore sur les droits de succession, ce qui n'a pas du tout été du goût des millionnaires, qui du coup ont commencé à partir. En 2025, 16 500 personnes auraient quitté le pays, selon le décompte du cabinet britannique Henley & Partners. Ce qui fait en quelque sorte un peu le beurre de Dubaï qui déroule le tapis rouge pour les grandes fortunes. Oui, on peut dire que Dubaï met les petits plats dans les grands et ça plaît. Le cabinet Henley estime à 10 000 le nombre d'arrivées anticipées en 2025 avec un cumul de 63 millions de dollars d'actifs. C'est plus que les États-Unis et leurs 7 500 expatriations, ou la Suisse et ses 3 000 expatriations, et puis très loin devant Singapour et Hong Kong. Dubaï conforte donc son statut de favorite, avec 81 000 millionnaires et 28 milliardaires. David, c'est une hausse de 98% en 10 ans quand même. Voilà, le mouvement a commencé, vous avez raison, il y a 10 ans. Et d'ailleurs, il faut admettre qu'il n'est pas nouveau. Oui, on le sait, les Émirats Arabes Unis ont capté depuis longtemps toutes ces grandes fortunes régionales, que ce soit au Proche ou au Moyen-Orient. Mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, leur vitrine étincelante qu'est Dubaï attire aussi les Occidentaux. C'est une nouveauté, ce n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Qu'est-ce que ces ultra-riches viennent chercher concrètement là-bas ? Alors, on va d'abord rappeler que Dubaï, c'est un hub du commerce international et un carrefour stratégique entre l'Europe et l'Asie. Elle dispose également d'un aéroport parmi les plus fréquentés au monde et aussi un port à l'activité intense. Et puis Dubaï, c'est également 3,5 millions d'habitants, dont 90% d'expats, où cohabitent millionnaires, influenceurs et, c'est là où le bas blesse, toute une armée de travailleurs immigrés mal rémunérés, souvent maltraités, ce que n'hésitent pas à dénoncer régulièrement d'ailleurs les ONG internationales. Bon, ces ultra-riches, ils viennent pas seulement amarrer leur yacht, évidemment. Pas que. Quand on les interroge, ils évoquent alors évidemment un meilleur mode de vie avec un train de vie fastueux, on le sait tous. Ils citent également un taux de criminalité très bas, une stabilité politique, et puis un environnement commercial qui permet de faire des affaires avec très peu de formalités administratives, ça compte. D'autres n'hésitent pas à dire qu'ici, la richesse est en quelque sorte normalisée, à rebours de ce qu'ils appellent une rhétorique hostile aux riches et qui se développe un petit peu partout sur la planète. Oui, on sait de qui on parle. Bon, quand on y regarde d'un peu plus près, la fiscalité, là-bas, à Dubaï, elle est très attractive. Alors, c'est bien simple, à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les personnes physiques et il est quasiment inexistant pour les grandes fortunes. Et puis, le Golden Visa est aussi un argument de poids. Alors, pour faire simple, si vous réalisez, un demi-milliard d'investissements sur place, vous aurez le droit de résider 10 ans. Donc, vous aurez un permis de résidence de 10 ans, ce qui rend l'installation très facile quand on a des sous. Et ça vaut aussi bien pour les expatriés fortunés que pour ceux hautement qualifiés. Bon, conséquence, on imagine que là-bas aussi, le marché immobilier de luxe explose avec des ultra-riches qui n'hésitent pas à y installer carrément leur famille. Alors, la ville connaît une frénésie immobilière hallucinante. On ne compte plus les gratte-ciel scintillants, îles artificielles et autres villas de luxe qui sortent de terre comme des petits pains. Pour se rendre compte, rien que l'an dernier, 435 maisons se sont vendues pour une valeur de plus de 10 millions de dollars chacune, à tel point que Dubaï est aujourd'hui considéré comme le marché le plus actif en termes de propriété haut de gamme. Bon, attention, quand même, tout n'est pas permis à Dubaï. Et non, tout n'est pas permis. Les Émirats Arabes Unis doivent d'ailleurs montrer patte blanche depuis qu'ils ont été inscrits en 2022 sur une liste grise internationale en raison de soupçons de transactions opaques. On avait également l'afflux de capitaux russes qui était arrivé juste après la guerre en Ukraine. Depuis, les Émirats ont coopéré. Ils ont extradé pas mal d'individus qui étaient recherchés, dont des barons de la drogue. Donc, ils ont pu être retirés de cette liste. Mais il n'empêche, les autorités veillent au grain en matière de criminalité et de blanchiment d'argent. Il en va bien sûr de la réputation de Dubaï. Allez, merci Émilie. Merci David.